Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on se retrouve dans Hunter x Hunter dans l'épisode 48. Puis dans l'épisode précédent, ce qui s'est passé, c'est en fait Kurapika puis Uvogin, ouais, là je l'ai eu. Même s'il est mort, ben, ça sert à rien maintenant de se rappeler de son nom là. Mais bon, donc on avait vu le combat s'était fait justement, c'était vraiment passionnant, c'était intéressant, surtout qu'on savait même pas vraiment, ben moi je le savais pas en tout cas, vraiment on savait pas c'était quoi la catégorie de Kurapika, on pensait que c'était de la matérialisation, alors que c'est de la spécialisation, ou peut-être même les deux, vu que il a dit que quand ses yeux sont devenus rouges, qu'il est devenu de la spécialisation. Bref, en tout cas, j'ai vraiment aimé le combat, puis honnêtement, Kurapika est très fort. Donc, on va tout de suite voir la suite de l'épisode. On commence, et c'est parti. Les yeux bien affûtés. Ça doit être ceux de Gon, en tout cas. Parce que les yeux Gon de et ses Gon, amis sont à la poursuite de la ils voient brigade. très Afin de loin. recueillir de précieuses informations sur le net, ils s'apprêtent à proposer une forte récompense. La vache! T'as Waouh! vraiment tout ça sur ton compte? Toi alors? Mettre en gage ta licence de Hunter pour obtenir de l'argent, t'es encore plus cinglé que je le croyais. Alors, il faut qu'on fasse quoi maintenant? Avant toute chose, on Il est devrait pas acheter le croyable, catalogue Gon. de Il la prend banque tellement de sans risques service. simplement pour quelque chose d'aussi ridicule. J'espère au moins qu'il va vraiment trouver des indices pour Voici retrouver comme son vous le père. souhaitiez Hein. le catalogue complet des enchères de Thousand Peace. Merci. Reste plus qu'à attendre qu'on nous contacte. Ensuite, on commencera par en capturer un, on le forcera à tout nous dire sur l'endroit où se trouve le reste de la brigade fantôme et on pourra tous les avoir. Tiens, J'espère que ça sera vraiment aussi facile tu qu'on fais quoi pense. avec ça, Gon? On dirait que c'est De Oui, quoi qu'est-ce qu'il y a? c'est un couteau Benz. un couteau Benz, tu dis? C'est un couteau fabriqué par un tueur en série il y a environ 100 ans. C'était un forgeur de sabres célèbre dans tout le pays. Sérieux? Mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il trouve un couteau de grande valeur dans un petit marché pourri. Ça pourrait intéresser des collectionneurs acharnés. C'est un chef-d'œuvre caché. Waouh! T'as l'œil? Non, il y a 2 minutes, je ne savais rien de tout ça. Hmm. En fait, Mais comment quand il a je l'ai fait pour- aperçu, j'ai senti quelque chose d'étrange. J'ai seulement utilisé le Gyo. Et j'ai vu qu'il avait une aura à peine C'est perceptible. quoi le Nora? C'est un autre type de naine. Pour simplifier, ça revient à observer quelque chose très attentivement. C'est vrai, tu avais raison. Passe-le-moi que j'essaye. Ça va pas marcher. Oh my god, ça Non, marche pas. Je vois que dalle. Si tu développes ton âme, tu pourras le visualiser. Mais bien sûr, c'est la technique qu'il nous fallait. Pourquoi faire? C'est le moyen parfait pour gagner de l'argent. Au quotidien, ceux qui ont des talents extraordinaires utilisent le naine sans s'en rendre compte. Ça les aide à réussir ce qu'ils entreprennent. Mais oui, je me C'est ce que Maître rappelle! Lunette disait. C'est qui Exactement! le maître à lunettes? Wing, Maître Wing. notre maître de naine. Si on trouve d'autres objets qui émettent une aura similaire à celle de ce couteau, jackpot! Il y a de très grandes chances qu'il soit l'œuvre d'un génie, eux Ah, aussi. donc c'est comme ça J'ai qu'ils vont sortir de compris. l'argent! Avec cette méthode, même Là, sans je aucune comprends. connaissance, on peut trouver des objets dont personne n'a remarqué qu'ils avaient de la valeur. Ensuite, on n'aura plus qu'à les vendre au plus offrant pendant les enchères. C'est sérieux? Vous laissez les clients décider du prix des articles? Oui, nous sommes sur le marché aux étiquettes. Vous écrivez votre prix sur l'étiquette, et à la clôture, celui qui a proposé On voit le bien que meilleur cet homme n'a prix pas remporte de l'objet. jugement pour savoir la valeur de quelque Regardez, chose. Voilà par exemple. Comment il a un pu objet laisser très un demandé. couteau de haute Son valeur prix comme montre ça? à chaque personne voulant l'acheter. Ça, on dirait un truc de C'est Hello Kitty. intéressant. J'y pense. Bien. Commençons nos recherches. Moi, je vais m'occuper de trier les messages sur le site des Hunters. Ça marche. Des grosses affaires là? Ce pot est bizarre. Ouais, Mais il est dégage moche. bel et bien une aura. Hein? Il a déjà un prix? Si quelqu'un a déjà mis un prix, toi tu en offres 2,5 fois plus que ce prix. Il est préférable de le décourager dès la première surenchère. Eh ben, 1,5 je pensais que ce fois serait... 500, ça comment il fait- s'appelle l'autre là déjà? Euh, Je pensais que c'était Léolio qui serait ce genre de truc. Surtout qu'il est bon pour se faire de l'argent, Léolio. c'est la même personne. C'est vrai? J'en ai trouvé 2 aussi pour l'instant. Mais ils avaient déjà un prix proposé par un certain Zepaïrou.
Oh, ils Au ont final, eu on en a des quand même remporté trucs. 3 sur 4. Yes. Oui. Seul le pot bizarre a réussi à nous échapper. Pourquoi? On s'est plutôt bien débrouillé. Ce truc, il est laid. Il ne nous reste plus qu'à les enregistrer pour les vendre aux enchères. Quelqu'un qui se cache. J'imagine que c'est lui qui a le pot pourri. Je Le suis pot pourri, sincèrement je veux dire, le pot désolé. laid. Mais une fois que l'on commence à mettre en vente le catalogue, il est absolument impossible de rajouter de nouvelles pièces. C'est la règle d'or des ventes aux enchères. Vous pourriez faire une exception? On a vraiment besoin de mettre ces objets en vente aussi rapidement que possible. Dans ce cas, votre meilleure option est d'aller proposer vos objets au marché des négociants. Le marché des négociants? C'est peut-être mieux. On va avoir affaire à des professionnels. Ça nous permettra peut-être d'en tirer un meilleur prix. C'est possible, mais j'aurais quand même préféré les mettre aux enchères. Tu crois qu'on va pouvoir Quoi, les le vendre marché des combien? négociants? Si tu veux, on n'a qu'à les demander. Ah non, je le sens pas déjà. Je le sens pas. Oui, mon père m'a dit que je pouvais les vendre si on me proposait un prix correct. Un secret que je dois vous donner là. Toutes les gens qui vendent des trucs de valeur dans une petite boutique là, c'est tous des arnaqueurs. Ils vont vous dire que c'est que ça a une valeur puis que ça vaut tel prix, mais ça vaut encore plus parce que eux ils veulent se faire du profit. Donc je vous le dis un truc là, ces gens-là, il faut se méfier d'eux, c'est des arnaqueurs. Dans son Ce sont tous grenier. de très beaux objets. Cette lithographie est l'un des premiers exemplaires d'une série limitée à 50 tirages. La signature de l'auteur est authentique. J'espère bien. C'est de là que vient Laura. Je peux vous en donner 150 000 génisses. Oh, cette poupée ancienne est magnifique. Elle est en très bon état. Le fait que l'emballage comme le contenu soit intact augmente sa valeur. Je vous en offre 300 000 génisses. Pour une poupée? En revanche, je suis désolé de vous dire que votre dernier objet ne vaut pas grand-chose. Comment La boîte ça, et il son vaut pas contenu sont grand-chose? clairement des portes Pourtant, on a vu différentes. du naine. La statue est assez grossière et son style manque de cohérence. Sa valeur ne dépasse pas les 1500 génisses. Mince. Pourtant, elle dégage bien une aura. Pour être précis, ceci est la valeur de la statue en l'état. Mais le bois en lui-même pourrait peut-être plaire à un artiste ébéniste. Je vais vous faire une proposition qui va peut-être vous intéresser. Si vous acceptez de me vendre la poupée et le dessin pour 420 000 génisses, je vous achète le bois pour 80 000. Ça nous ferait 500 000 au total? Qu'est-ce que tu en penses? Prenez tout Je vous votre le dis, temps. il y a quelque chose de Mais bizarre avec lui. honnêtement, je doute que vous arriviez à les vendre plus cher ailleurs. Pendant Prêt à que vous parier que c'est un réfléchissez, vous arnaqueur. permettez que j'aille dans mon arrière-boutique pour déterminer l'âge du bois? Pas si vite. Repose tout de suite cette statue. Comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se Que passe? veux-tu? Tu le sais très bien. Vous faites pas avoir, les gosses. Les prix pour le dessin et la poupée sont honnêtes, mais il essaye de vous arnaquer avec la statue. Je vous l'avais dit! Je ne suis pas du genre à mentir à des enfants. Oh my god! Vraiment? Aucun antiquaire ne serait prêt à payer 80 000 génisses pour ce bois. Ce qui t'intéresse réellement, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la statue. Attends, wow. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc-là pour de vrai? Je trouve ça un peu bizarre parce que franchement, il y a quelque chose à l'intérieur? On dirait juste une statue normale. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour de vrai? Cette statue est en réalité un coffre en J'imagine bois. quelque chose de... C'est vrai, un coffre en bois? Il y a de ça environ 300 ans, ce genre de coffre secret était en vogue chez les riches pour cacher leur argent et échapper aux impôts. c'est intéressant! Ce qu'il vient Et de nous dire. authentique, il doit contenir d'innombrables richesses. Je voulais faire mine de vérifier l'âge du bois et discrètement vider le contenu du coffre. Reconnais-le. Mais je ne te permets pas de dire ça. Pas si vite. As-tu la moindre preuve qu'il s'agisse bien d'un coffre en bois d'époque authentique? Comment ça? Une chose est sûre, il est évident que le bois a plus de 300 ans, mais il ne s'agit là que du matériau en lui-même. Rien ne prouve que la statue n'ait pas été sculptée récemment. Cette arnaque s'appelle la sculpture a posteriori, les enfants. Mais c'est quoi une arnaque? C'est lorsqu'un faussaire fabrique la réplique d'une relique de manière à tromper un expert. Sauf que cette fois, ce n'est pas le cas. Seuls ça, c'est des yeux l'expert affûtés qui peuvent parle. repérer le joint qui se trouve à ce niveau de la statue. Et il est tout à fait possible de vérifier que la colle utilisée est bel et bien d'époque. Si je comprends bien, tu prétends que ce coffre est une pièce authentique. Oui, on le dit. Mais il est aussi possible de l'ouvrir afin de remplacer son contenu et de le refermer par la suite. Cette autre technique se nomme l'échange. Après avoir fait l'échange, certains faussaires recouvrent le joint existant d'une nouvelle couche.
On appelle ce procédé le double joint. Les pros font plutôt chauffer le joint pour lui rendre ses capacités adhésives. Dans ce cas, le coffre donne l'impression de n'avoir jamais été ouvert. Cette technique s'appelle la chauffe. Il n'y a pas C'est eu de chauffe. intéressant. La chauffe est elle aussi détectable. Elle laisse des traces de brûlure ou bien provoque un léger changement de couleur du joint. Même pour un professionnel, ce genre de détail est difficile à repérer. On ne peut pas s'y fier. Je suis un expert en la matière. Tu peux te fier à mon jugement. Il n'a jamais été ouvert et en aucun cas son contenu a pu être remplacé, c'est compris? Quelle assurance! Admettons que le coffre soit authentique. Mais s'il s'avère que son contenu a été remplacé, comment comptes-tu réparer le préjudice? Je te préviens, je ne prends pas de risque à la légère. Si c'est le cas, je veux bien devenir ton larbin pour le restant de mes jours. Oh waouh, il a vraiment de l'assurance ce gars-là. Laisse tomber. Ah! Juste avec ça, on voit tout de suite que c'était un arnaqueur. Waouh! Wow. Impressionnant. Waouh! Super! Alors, en fait, c'est toi, Zepairou? Merci beaucoup, monsieur Zepairou. Ce n'est pas la peine de me remercier. Et puis, vous me revaudrez bien ça. On va dire 20%. Ce sera ma commission lorsque vous vendrez le contenu du coffre. C'est assez honnête. Sans son aide, on se serait sûrement fait avoir. Ça Tu c'est ne vrai. changeras jamais. Il a quand même raison, Gon. Je te Moi, rappelle que si je on te est le venu dis. ici, c'est pour gagner de l'argent. À la rigueur, on peut t'offrir le repas. Vraiment? Ça me va. Je le trouve quand même assez particulièrement gentil. Je sais pas Dites, pourquoi. monsieur Zepairou, je trouve quand même que ce serait plus correct de vous payer pour votre aide. Mais pourquoi tu remets ça? Mais Non, c'est vrai, t'as pas t'inquiète besoin d'insister, c'est pas la Gon. Il peine. vient de dire que En c'est pas échange, J'ai une nécessaire. question à vous poser. Expliquez-moi comment vous avez fait pour savoir que ces 3 objets avaient de la valeur. Alors, t'es d'accord pour qu'on lui dise? Oui, ça sera toujours mieux que de le payer. Je vois, c'est l'aura provenant d'une naine. Ça me paraissait un peu bizarre, mais maintenant que vous m'avez expliqué, c'est très clair. Ça explique comment vous avez repéré la statue tout en ignorant ce qu'elle pouvait contenir. Mais pourquoi avez-vous besoin d'autant d'argent? Je veux bien te répondre, mais c'est donnant-donnant. Après, ce sera à nous de te poser une question. Ça marche, ça me va. C'est pour les enchères. Il y a un des objets qui nous intéresse, mais il n'est pas donné. Oh, c'est quoi cet objet? C'est à notre tour maintenant. D'après ton estimation, le contenu du coffre vaut dans les 300 millions de génisses. Mais penses-tu qu'on réussira à le vendre à ce prix au marché des négociants? Le marché des négociants? J'imagine que vous ne savez pas que toutes les transactions s'y font en liquide. Quoi? Si vous décidez d'aller mettre le coffre en vente là-bas, vous n'avez aucune chance d'en tirer un prix correct. Tu me niaises? Impossible, justement. 300 À millions mon de tour. génies, c'est Je beaucoup reviens sur ma trop. question. Quel objet cherchez-vous à acquérir? Je sais pas si c'est en On veut yen, mais acheter un quand jeu même. vidéo appelé Grid Island. Oh, vous souhaitez acheter ce jeu hors de prix? Combien pourras-tu revendre le pot bizarre que t'as acheté? Sa valeur n'est clairement pas esthétique. Hein? Ce pot? En fait, c'est de la camelote. Ça ne vaut rien du tout. Pourquoi Mais pourquoi il l'a acheté? un jeu vidéo aussi cher? Il coûte 6 milliards de génisses, il me semble. Sa mise à prix est à 8,9 milliards. La raison, c'est que nous sommes à la recherche du père de Gon. Pourquoi as-tu décidé d'acheter ce pot? Ouais. Puisque tu savais que le coffre était la pièce originale ayant le plus de valeur, ça aurait dû être ta priorité, non? Pourtant, t'as choisi de privilégier ce pot. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que c'est bizarre. Je vais tout vous C'est dire. vrai que si ça n'a pas de C'est valeur, moi pourquoi il qui l'a l'ai acheté? fabriqué il y a longtemps. Quoi? Il a vraiment fait cette affaire-là? Mais pourquoi il le rachète si c'est lui qui l'a fait? Pour info, ce n'est pas du tout une œuvre originale. Ce n'est qu'une copie, une vulgaire contrefaçon. À Mais l'époque, pourtant, il y avait quand du j'étais Nel pauvre, là-dessus. j'en fabriquais pour pouvoir joindre les deux bouts. Depuis, j'ai arrêté d'en faire, dès que j'ai eu l'occasion de gagner ma vie en faisant payer pour mes services d'expertise. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point elles sont ratées. En la regardant là, je me sens vraiment honteux. C'est vrai qu'ils sont pas très jolis. Quand je tombe sur l'une d'entre elles au marché, je Mais la ça doit immédiatement. sûrement pas être quelque chose qui a rapport Le avec véritable l'esthétisme, pot, hein? il se vendrait combien? C'est à mon tour. Je voudrais savoir quelle est la profession de ton Surtout que père. Picasso lui faisait des Un tableaux temps moches. professionnel. À combien se vendrait le véritable pot? Pas plus de 50 000. C'est très intéressant. Ton père est hunter. Certains d'entre eux pourquoi sont il se fâche qu'il spécialisés voit? dans les antiquités. Les hunters professionnels sont des gens véritablement hors du commun. Ce n'est pas perdu d'avance d'essayer de le trouver par vous-même.
Pourquoi ça? Moi aussi, je suis hunter professionnel. Je sais, ça a l'air t'es sérieux? étonnant, hein? Un tout petit enfant. C'est à votre tour de nous poser une autre question. Bien, mais on va dire que c'est la dernière, d'accord? Vous êtes prêts? Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous venir en aide? Je peux bien admettre que jusqu'à maintenant, il a été très gentil. Et ça, pour être tout à fait franc, je peux comprendre. Et il n'y a pas de problème. Mais je le trouve louche, là, maintenant. Pourquoi il veut tout simplement aider Gon puis Killua d'un seul coup? Si vous voulez être sûr de gagner de l'argent aux enchères, vous aurez besoin des conseils d'un expert. Il faut être en mesure de déterminer la valeur des objets avec précision pour ne pas manquer d'occasion de faire des affaires. Je suis même prêt à vous laisser décider du montant de ma commission. Non, Qu'en c'est vraiment dites-vous? bizarre pour de vrai. Trouvez pas D'abord, ça un peu laissez-nous vous étrange? poser une dernière question. Pourquoi avez-vous tellement envie de nous aider? C'est Vous nous ça! connaissez à peine. Exactement, tu l'as bien dit, Gon. Ça me ferait plaisir, c'est tout. Parce que j'ai été énormément touché quand j'ai vu le prix exorbitant que vous aviez proposé pour une camelote pareille. Ce pot n'est pas de la camelote. Hein? Il est même très spécial. On l'a choisi parce qu'il contenait clairement votre naine. En règle générale, tout le monde peut dégager une aura. Par contre, parvenir à la maîtriser est très difficile. Vous pouvez me croire. Cela nécessite une concentration parfaite et beaucoup d'entraînement. Même moi, je peux apprécier toute l'énergie que vous avez consacrée à la réalisation de ce pot. Vous avez un talent extraordinaire. Même si au départ, j'ai dit que c'était un pot bizarre. Il est vraiment gentil, Gon. Encore une fois, mes yeux ne m'ont pas trompé à votre sujet. Dans mon domaine, Bah, au fil qu'est-ce que des tes années, yeux ont, mais on bon. devient aussi capable de juger les gens. C'est comme ça que lorsque je vous ai vus tous les deux pour la première fois à la sortie du marché, je me suis tout de suite dit que je voulais travailler avec vous. Voilà ma réponse. Quelle est la vôtre? Ce sera avec grand plaisir. Et pour ta commission, on verra bien suivant tes résultats. Parfait. Maintenant qu'on s'est décidé... Attendez, encore une chose. Hein? Est-ce que ça vous dérangerait de nous réexpliquer en détail les différents types d'arnaques? Tu veux vraiment savoir? Oui, Toi, ma parole, ça nous avancera à rien de savoir ça. mais Mais c'est quand marrant. même C'est intéressant. comme percer les secrets des tours de magie. Ça n'a rien de marrant. J'ai enfin compris pourquoi il avait suscité autant d'intérêt chez moi. Il ne se soucie nullement de la différence entre le bien et le mal. Mais en même temps, ça Lorsque je leur ai avoué que je fabriquais des contrefaçons, et C'est quand quand le même négociant normal. m'a tenté de dévaloriser leur coffre, sur son visage ne transparaissait ni reproche ni admiration. La seule expression visible était de la curiosité. Typiquement celui d'un conséquent, enfant, non? Il admire tout ce qu'il trouve intéressant sans se soucier du bien et du mal. Parmi toutes les arnaques, la plus difficile à détecter est définitivement la chauffe. Mais dernièrement, une nouvelle technique est apparue. Elle est connue sous le nom de l'ouverture. L'ouverture. Elle consiste à présenter ensemble un coffre authentique déjà ouvert avec des faux trésors. Les gens se disent que si les trésors avaient été des faux, le coffre leur a été présenté fermé. Du coup, ils se font berner. Mais comme cette technique commençait à être trop connue, les gens ont fini par s'en méfier. Bien sûr, une autre arnaque a alors pris sa place. D'après vous, de quelle ruse pourrait-il s'agir? Moi, je sais. Les trésors se trouvant à l'intérieur sont déjà des faux à l'origine. Faux. J'ai trouvé. Les trésors sont extraits par un autre endroit. Bingo. On crée une nouvelle ouverture sans se préoccuper du joint afin d'extraire le contenu du coffre. Ensuite, on le remplace par des faux. Est-ce que ces et on genres de rebouche choses le trou. existent vraiment? Cette arnaque Pour de s'appelle vrai? l'échange de côté. L'échange de côté. Les vieilles habitudes des experts finissent par leur jouer des tours. Ils s'imaginent que si le joint est intact, le coffre doit forcément être authentique, mais ils ne vérifient pas le reste. Leur jugement est complètement aveuglé. C'est un univers passionnant. Oui, allô? C'est bien l'araignée? Une vidéo a été jointe au message. On les voit nettement tous les deux. Bravo, Léolio! T'as un peu travaillé pour une Les fois. miroirs immédiatement. Pas comme quand on était se retrouve sur place. à l'examen de Entendu. Hunter. Vous Killua, vous rappelez faut quand qu'on c'était y son aille. tour? Ok. Oh my Eh, god. attendez. J'ai même pas Et envie les de voir. enchères, Comment vous en c'est faites quoi? ridicule. On te laisse t'en charger. Fais en sorte d'en tirer le meilleur prix possible. Ça marche, vous pouvez compter sur moi! Donc, honnêtement, ça va être tout pour l'instant. Je vais être franc avec vous. C'est sûr que c'était
Pas comme l'autre épisode, étant donné qu'on venait de finir un combat, j'imagine ils ont voulu faire quelque chose de plus calme. Donc je trouvais ça quand même intéressant, même s'il n'y a pas eu vraiment d'action. Mais c'était pas grave, parce que j'ai appris des choses, hein, comme, comme la chauffe. Et aussi le double joint, ce genre de bullshit, bref. Donc, pour l'instant, ça va être tout. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir et au prochain épisode.